Coucou tout le monde, on se retrouve alors dans une nouvelle vidéo. Celle-ci consistera, comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, ce sera un Getting Ready spécial anniversaire. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo, non pas parce qu'on me l'a demandé, mais parce que tout simplement c'était mon anniversaire et donc j'ai trouvé que c'était l'occasion, la bonne occasion pour faire cette vidéo et pour vous la montrer. Donc on va commencer tout d'abord par une eau de beauté de chez Caudalie qui consiste tout simplement à avoir un éclat de teint et voilà, et surtout éviter les contours des yeux, ce serait cool, hein. Donc on fait un pchit suffit, hein, donc voilà. Par contre l'odeur, alors horrible, horrible, elle passe vraiment pas. Donc après ça, j'ai choisi de prendre ma crème hydratante de chez Yves Rocher. Je l'adore, enfin voilà, il n'y a rien à dire. Yves Rocher, enfin j'aime énormément les produits d'Yves Rocher, pas seulement parce qu'ils sont pas chers, mais je sais pas, il y a quelque chose qui fait que j'aime bien ces produits-là. Donc voilà, j'en mets un peu de partout. Je referme. Voilà, n'hésitez pas à étaler, hein, voilà. Je pense que je vais pas vous prendre pour des abrutis, mais vous savez étaler une crème. Alors, voilà. Donc, vous laissez un petit peu sécher, bien sûr, hein. Un tout petit peu, hein, ça suffira. Donc, après ça, je vais prendre mon fond de teint de chez Vichy, la teinte 45 Gold. Donc voilà, c'est un fond de teint qui est énormément couvrant. Pour les personnes qui cherchent des fonds de teint couvrants, je trouve qu'il n'y a pas mieux. Enfin, en tout cas, pour ma part, celui-là, ça fait maintenant 2 ans que je l'utilise. Je l'utilise pas tout le temps, mais la plupart du temps où j'ai des fêtes ou des soirées ou des petits trucs comme ça, j'utilise ce fond de teint. Donc voilà, j'en mets un peu de partout. Oui, moi j'y vais à la main. Je trouve que c'est plus rapide et il n'y a pas de prise de tête. Par contre, il m'en reste plus beaucoup, donc alors je gratte jusqu'au fond. Donc voilà. Je sais pas si vous verrez très bien la couleur, mais enfin, je sais pas si vous verrez très bien le résultat, mais parce que j'ai pas vraiment tout le matériel nécessaire pour faire un bon maquillage avec une bonne luminosité. Alors voilà, n'hésitez pas, étalez bien. Voilà. Voilà, j'essaye de vous montrer un petit peu. Je ne sais pas si on voit vraiment la différence. Voilà. Au niveau des arêtes du nez, bien sûr. Donc après ça, une fois que c'est bien étalé, je choisis, enfin, je mets la plupart du temps, hein, tout le temps, même sans fond de teint, je le mets. Donc je mets un correcteur de chez Essence, oui, Cover Stick. Donc il est comme ça. Enfin, je le mets pas en correcteur. Je sais même pas si c'est un correcteur ou je me souviens plus. Mais moi, je le mets en anti-cerne. Enfin, je crois que c'est un anti-correcteur. Oui, non, un correcteur, pardon. Et donc moi, je le mets en anti-cerne. Donc voilà, je le mets en forme de V. Voilà, comme ça. Je remplis bien, hein, je fais un triangle. Voilà, je m'arrête au niveau de l'arrêt du nez et voilà, je remonte comme ça. Et donc, voilà, je ressemble à un fantôme. Donc ensuite, je mets un tout petit peu au niveau de l'arête du nez, hein. Un tout petit peu au niveau de l'arc de Cupidon. Voilà, et oui, sans oublier, des fois je mets là, mais vraiment c'est très rare, hein. Comme je vous ai dit, là c'est vraiment un maquillage de fête, entre guillemets, hein, de mon anniversaire bien sûr. Et donc voilà, donc ensuite je prends une petite éponge, bon là elle est pas, enfin c'est une éponge de, voilà, elle est un petit peu sale, mais bon c'est du, enfin c'est mon fond de teint quoi, c'est mon visage quoi, donc il n'y a pas de souci. Enfin je l'ai acheté chez un grossiste de coiffeur où il y avait une vingtaine de petites éponges comme ça, à même pas 1,90 €, donc voilà, ça fait l'affaire. Donc je tapote bien, en plus ça estompe énormément très très bien, donc voilà. Hop. Pareil de l'autre côté.
Voilà, hop. N'hésitez vraiment pas à vraiment très bien estomper parce que voilà, je pense que c'est pas mal. Alors, ensuite, au niveau de l'arrêt du nez, bien sûr, pareil. Je remonte un peu au niveau des sourcils et de l'arc de Cupidon. Voilà. Donc, voilà. Donc là, pour l'instant, le teint, enfin, la moitié du teint est fait. Donc ensuite, je vais choisir une poudre libre de chez Yves Rocher. Donc, c'est là, je sais pas. Donc, voilà, je l'ai ouverte. Ensuite, je vais prendre un pinceau de chez Miomar. C'était ma mère qui me l'avait offert pour mes 19 ans, je me rappelle. Donc voilà, et comme ça. Donc voilà. N'hésitez pas à tapoter. Donc désolée s'il y en a eu. Donc voilà. D'abord, je commence par au niveau des yeux. Voilà. Enfin, ne frottez pas parce que sinon vous enlèverez de la matière, mais tapotez juste un tout petit peu. Donc ensuite, voilà, je mets un peu de partout. Tac. Au niveau du nez. Voilà. Voilà. Ça évite que en journée, vous ayez enfin, que vous... Enfin, non, pas que vous transpirez, mais ça évite que on voit des effets de... Je sais pas comment ça s'appelle, mais... sorry. Petit bug, hein. En fait, ça évite que votre fond de teint s'enlève, on va dire, et que ça évite les côtés lumineux et voilà. Bon, on va dire que vous avez compris, hein. Ensuite, après ça, je vais faire mon contouring, on va dire. Donc pour cela, je vais prendre mon pinceau de chez ELF, donc Smell Tapered Brush. Donc c'est celui-ci, voilà, donc il ressemble à ça, voilà. Donc je vais prendre mon nombre de, enfin comment ça s'appelle? Alors là, la vidéo, je sais pas, elle va ressembler à quoi, sérieusement. En tout cas, c'est de Marc Jacobs, voilà, voilà, elle ressemble à ça. Voilà. C'est celle-ci. Donc voilà. Donc je prends au niveau d'ici et jusque là quoi. Donc voilà. Bon là ça se voit un petit peu, mais après vous inquiétez pas, je vais estomper. Je fais pareil de l'autre côté. Donc je fais ma forme en forme de bouche de poule. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Tac. Ensuite je mets un petit peu au niveau d'ici. Je redescends au niveau de la tempe. Ouais, je fais en forme de 3, je crois. Je pense que vous l'avez assez vu sur YouTube, donc vous comprendrez. Donc en forme de 3 et je redescends. Donc voilà. J'hésite bien à... Voilà. Donc par la suite, je vais prendre... mon Kabuki Fast Brush de chez ELF. Donc pour estomper ce traçage, on va dire. Voilà, n'hésitez pas à estomper parce que moi je trouve que pour un maquillage réussi, je trouve que c'est la seule... c'est l'outil pour que le maquillage soit réussi et soit joli. Donc ensuite, des fois je mets un petit peu au niveau de l'arrêt du nez, hop. Pareil, hein. Même si vous pensez que c'est pas nécessaire d'estomper, c'est vraiment important. Donc, voilà. Donc ensuite, je vais prendre mon blush de chez ELF. Donc, je sais pas c'est quoi le numéro, je vois pas très bien. Donc, il y a écrit Pêche Green, le 83-131. Et voilà. Donc, je
J'ai pris pour cela un autre pinceau spécial pinceau blush, on va dire. Murmur, le même que celui-ci que je vous ai montré pour étaler ma poudre libre. Bon, désolé, ils sont pas très propres au niveau d'ici, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, aussi tapoter, hein. Donc voilà, souriez, hein, tout simplement, hop. Donc je sais pas si vous voyez, mais bon, ça commence à avoir de la gueule, on va dire. Voilà, hop. Alors, ensuite, le teint est fini. Enfin, je sais pas si vous voyez très bien. Mais le teint me paraît plus ou moins pas mal. Ensuite, nous allons passer au niveau des yeux. Alors, je préfère vous prévenir, mais je suis pas une experte sur le maquillage des yeux. Mais bon, je vais apprendre, hein. On est là pour ça aussi en même temps. Pas que pour montrer ce qu'on sait, mais aussi pour apprendre grâce aux autres. Donc, alors pour cela, j'ai choisi la palette de chez Nocibé. Donc plus spécialement, je vais vous la montrer. Donc c'est celle-ci de chez Nocibé. Donc je l'ai eu à Noël, pardon. Excusez-moi, à Noël. Et donc voilà. Donc j'ai pas encore de pinceau. Enfin, si, j'ai des pinceaux pour les yeux, mais je sais pas, j'aime pas. Enfin, c'est pas que j'aime pas, mais vu que je fais pas des maquillages extrêmement marqués, je trouve que ça m'est pas très utile. Donc moi c'est souvent, je vais choisir des couleurs assez nude. Donc ça va être assez simple. Donc je vais choisir, on va dire, je vais choisir celle-ci. Qui est un beige pailleté. Donc voilà, je prends avec le doigt. Hein. On y va en mode chacal. Oui, ça change des maquillages bien faits. Mais bon, en même temps... Donc voilà, j'étire mon œil, je ferme. Je mets ma matière. Hein. Voilà, hop. J'en remets encore un petit peu parce que... Voilà. Ah oui, ça va être très simple au niveau des yeux. Hein. Mais voilà, j'aimerais énormément apprendre. Donc ceux qui savent maquiller au niveau des yeux, je suis partante. Donc voilà, j'espère que la vidéo ne sera pas trop longue. Et comme vous avez pu voir, j'ai pas fait de voix off parce que bah j'ai pas le matériel qu'il faut. Donc et puis je trouve que c'est beaucoup mieux de parler comme ça, au moins on se sent pas seul quoi. Donc c'est toujours la même couleur, c'est toujours la même couleur, c'est toujours celle-ci. Hein. Donc ensuite, donc voilà, je remets encore un petit peu. Donc pour l'instant c'est ça. Ensuite je vais mettre une couleur un peu plus couleur prune on va dire. C'est celle-ci. Enfin, elle sort pas couleur prune, mais oui, bon, c'est celle-ci. Donc, voilà, toujours avec mon doigt. Hein. Donc, ensuite, je ferme l'œil. Je mets au niveau d'ici. Je sais pas si on voit quelque chose, mais j'espère quoi. Parce que là... je mets vraiment sur le coin externe de l'œil. Donc voilà. En plus, j'ai pas de vidéo, donc quand vous me voyez arriver comme ça, vous devez dire, mais elle veut quoi celle-là? Pourquoi elle s'approche autant? Donc, pareil au niveau externe de l'œil. Voilà, hein, on y va. On n'hésite pas. Bon, pas trop parce que sinon ça ferait peur. Hein. Donc, après cela, je vais choisir... en fait, j'ai tendance à mettre plusieurs mascaras parce que je sais pas, je trouve qu'un mascara, ça fait pas l'affaire. Et donc, voilà. Donc, pour commencer, je vais choisir mon mascara de chez Nocibé. Donc, ouais, de chez Nocibé, voilà. À part ça, je sais pas quoi vous dire. C'est un petit mascara plus ou moins petit. Enfin, pas petit, mais moyen.
Et je veux aussi par la suite réutiliser mon autre mascara de chez Rimmel. Voilà, celui-là je l'aime bien, mais là il est un petit peu fini. Donc voilà, je prends mon mascara. Voilà. J'étire bien mon cil. Enfin, je ferme mes yeux pour étirer bien le cil. Donc voilà. Oh là là, mais je fais flipper quoi. La meuf, elle s'approche comme je sais pas quoi devant la caméra. Donc, voilà. Ensuite, de l'autre côté. Hop. Pareil, pensez bien à étirer le cil vers le haut. Enfin, pas vers le bas, hein. Donc voilà. Pour l'instant... En plus, je vois rien parce que... Enfin, c'est pas que je vois rien, mais... Je vois... Enfin, j'ai juste mon téléphone. Oui, oui, je filme avec mon téléphone. Donc... Voilà, moi, j'ai tendance à mettre un bon paquet. Enfin, sans que ça fasse de paquet, mais bon, j'aime bien quand l'œil est bien étiré. Donc voilà. Ensuite, mon mascara de chez Rimmel Extreme Wonderful. Ah, vous saurez que moi et l'anglais, ça fait 2, hein. Ça fait 1,5, mais... Voilà. En plus, il est complètement vide, mais bon, c'est pas grave. Ça permet aussi... moi, je vous conseille une chose, c'est que quand vous avez un mascara qui est vide, ne le jetez pas. Pourquoi? Parce que un jour, je suis tombée sur un mascara vide et j'étais là en train de l'utiliser, mais j'avais pas compris qu'il était vide, hein. Et je trouve qu'il m'a rallongé les cils, mais il m'a pas mis de la matière, mais enfin, il a eu ce rôle à me rallonger les cils, donc vraiment ne jetez pas vos mascaras, enfin, ne faites pas un stock de mascara vide, ça servira à rien, mais un ou deux, ça fera l'affaire. Donc voilà, donc après le mascara. Je vais mettre du crayon noir, hein. Pareil de chez Nocibé, c'est celui-ci. Donc c'est le crayon yeux, hein. Voilà. Bon, il y a voilà, crayon noir tout simple, hein. De base, j'aime pas trop mettre de crayon noir, mais bon, vu que je trouve que c'est l'occasion, je me dis, bon, allez, vas-y à fond, quoi. Donc voilà. Donc je tire mon œil vers le bas. Oh là là, je fais flipper là, sérieux? Voilà. On va mettre bien au niveau de... Voilà. Et l'autre côté. Putain, mais la vidéo, elle est archi longue, sérieux? Non, mais sérieux, c'est pas possible. Voilà, voilà. En plus, j'ai pas fini, quoi. Enfin, le maquillage, si, il n'y a pas grand-chose à faire, mais j'ai encore des choses à montrer, quoi. Donc, ensuite, pour aller speed, je vais utiliser mon rouge à lèvres teinte 470 Glam Pulp Florame, je crois. Sorry for my action, hein. Alors, je crois que c'est tout, hein. Donc voilà, c'est de chez Rimmel. Donc, après ça, voilà, il a cette teinte-là. Désolée pour le bobo que j'ai ici, mais en fait, comme je fais de la gym et donc les barres asymétriques nous font assez mal aux mains. Donc voilà, il a une couleur prune bordeaux. Donc voilà. Donc... Alors, je l'ai super mal mis. Mais je crois que c'est pas mal, hein. Franchement, pour ce coup-là, je pense que c'est pas mal. Donc, voilà, pour ce qui est maquillage. Donc, à présent, on va passer à la coiffure. Donc, je suis dans un autre décor, comme vous pouvez le voir, parce que, voilà, je trouve que c'était plus facile pour moi.
Alors pour cela, je vais choisir un soin protecteur de chaleur de chez Franck Provo et un lisseur, donc de chez Sephora. Et en fait, je vais faire quelque chose d'assez simple et rapide, hein, c'est ce qu'on veut et c'est ce qu'on cherche. Donc je vais faire en fait des boucles, enfin des ondulations vers le devant. Donc voilà, je vais prendre une partie de cheveux, enfin ce sera vraiment vers le devant parce que voilà, donc hop, je vais m'attacher ce côté-là. Donc voilà, donc vous prenez votre fer à lisser et vous tournez vers l'extérieur et vous repartez jusqu'en bas, hop. Et donc après, l'idéal c'est de remonter et de tourner et en fait de laisser la boucle descendre. Je ne sais pas si vous la voyez bien, même si elle n'est pas très très belle celle-ci par contre. Enfin, après, donc voilà, ça va être très rapide, hein, c'est pas quelque chose qui va prendre du temps. Donc voilà, pareil, vers l'extérieur, vous prenez une mèche, hein. Voilà, vous descendez, hop, vous tirez jusqu'en bas. Voilà, ça va faire un truc un peu comme ça. Ensuite, pareil pour l'autre côté. Donc, généralement, je mets l'autre moitié des cheveux de l'autre côté pour avoir plus de facilité à attraper les mèches de cette partie-là. Donc voilà, pareil, hein, une mèche extérieure vers l'extérieur. Hop, voilà. Tac. Voilà, n'hésitez pas à retracer les boucles avec votre doigt, pardon. Et donc ensuite, alors je regarde de ce côté-là parce qu'en fait il y a mon miroir et c'est plus pratique pour moi de regarder là que sur le téléphone. Donc pareil. Hop. Voilà. Donc hop. Donc ensuite. Voilà. Alors, donc voilà, ça ressemble à ça. Donc, ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... Non, je vais rester comme ça en fait. Non. Donc voilà, vu que cette mèche, elle est un peu retombée sec, donc je vais la reprendre et pareil, partir vers l'extérieur. Voilà. Donc voilà, je pense que pour la coiffure, c'est pas mal. Donc je sais pas si vous voyez bien. Mais voilà, c'est quelque chose d'assez simple et rapide comme j'ai pu vous le dire juste avant. Donc voilà, je sais pas si vous voyez très bien. Je vais donc bouger la caméra. Donc en fait voilà, ça ressemble à ça. Désolée pour la serviette qui est là, hein. Donc voilà, c'est des boucles. Voilà, en fait j'ai fait des ondulations vers l'extérieur. Et voilà, donc n'hésitez pas un peu à remonter vos cheveux, vous savez, pour faire un peu plus de volume. Donc voilà, bon bah je pense que c'est fini pour la coiffure et je vous dis à tout de suite. Voilà, la vidéo est enfin terminée. Je remercie les personnes qui ont regardé cette vidéo qui a été un peu trop longue jusqu'au bout. Merci beaucoup. Donc laissez-moi en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo et donnez-moi des conseils également si vous pouvez, parce que je ne suis pas seulement là pour vous montrer mais aussi pour apprendre de vous. Donc merci beaucoup et à bientôt à la prochaine vidéo.